Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va découvrir, pour certains, parce que d'autres le connaissent sans doute, une religion de la Réunion. On va parler de bahaïsme. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour en parler, on va respecter l'ordre. D'abord, on va dire bonsoir à Peggy Béchou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Suzette Malayandi. Bonsoir. Bonsoir. Également Aïma Pounoussami et le seul homme de ce plateau qui va devoir affronter toutes ces femmes, c'est Jean Richemain Malayandi. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le bahaïsme? Oui. Oui, mais Jean Richemain. Ok, ben sinon merci Jismi d'avoir nous invité à venir sur le plateau. Comment on peut définir parce que cette religion peut... Enfin, moi, je l'ai découvert parce que c'est mon métier d'aller à la rencontre des gens. Ouais. Mais c'est quoi le bahaïsme? Le bahaïsme, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est les serviteurs de Baha'u'llah. Et la femme Baha'i a pris naissance en 1944 avec la venue du Bab et de Baha'u'llah, dont le Bab signifie l'apôtre et Baha'u'llah signifie la gloire de Dieu. Et aussi, pour vous dire que aujourd'hui, nous à La Réunion... Alors, je vais reprendre. Alors, le bahaïsme, c'est une philosophie, c'est quelqu'un qui a apporté une façon d'aller vers Dieu, c'est une façon de comprendre la signification de ce qui a été écrit avant. Suzette, par exemple, quelle est la vision de... Comment faut-il voir cette religion? Pour nous, Baha'i, c'est la foi Baha'i, la foi que Baha'u'llah a amenée, mais c'est la suite des autres religions. Alors, la suite, donc, ça commence vers 1830, c'est ça? Et Ou avant? Je sais pas. Avant, ça commence bien avant avec D'accord. les manifestations de Dieu d'avant. D'accord. Donc depuis Parce que Noé, selon ce que j'ai pu lire, ça date de l'Iran ancien, c'est ça? Oui. Voilà, Constantinople et tout ça. Depuis 1844. D'accord. Et Allez-y. si je peux me permettre, Permettez-vous surtout. la foi Baha'i, c'est une religion à part entière avec un fondateur, c'est-à-dire dans le langage courant un prophète et un livre sacré. Notre livre sacré, notre livre le plus saint s'appelle le Kitab Iaqdas. Alors, répétez-moi ça, je vais essayer de le retenir. Le Kitab Iaqdas. D'accord. Ok. Allez-y, non, Et vraiment, parce que je en voulais français, reconnaître, ça veut dire le livre le plus saint. D'accord. Et vous l'avez lu totalement, ce livre-là? En Oui. partie. En partie? Non? C'est un gros volume. D'accord. On étudie- On va dire que c'est le Mahabharata des Baha'i. Donc, oui, on va juste rappeler que le Mahabharata, c'est 400 000 vers pour parler de l'histoire des divinités hindoues. Mais pour revenir à ça, comment vous vivez votre foi chaque jour? Ouais, nous vivons notre foi aujourd'hui à travers Baha'u'llah. On a pris vraiment conscience du côté spirituel parce que le matin de lever, on fait des prières et le soir c'est pareil, il fait des prières, il fait examen de conscience pour voir la journée, comment c'est passé, si on n'était pas trop dur avec les gens, tout ça on s'améliore de plus en plus. Hein. Après, il y a aussi des périodes de jeûne. Tout à l'heure, peut-être Alors, on va en parler, mais juste demander à Emma Pounoussami, comment la jeune personne que vous êtes vit sa foi dans le bahaïsme? Moi, personnellement, moi, j'anime des activités, par exemple avec les enfants et avec les pré-jeunes, pour éveiller ce côté spirituel. Et c'est une façon que j'ai de servir ma foi. Et c'est quotidiennement. On essaye d'améliorer ce qui se passe autour de nous, s'améliorer soi-même pour améliorer notre environnement. Et c'est différent de ce que on voit chez d'autres communautés à La Réunion, où c'est une façon d'aller vers Dieu finalement. Ce n'est qu'une façon, je dirais, d'aller vers Dieu. Non, il y a plusieurs façons. Non, Et, je parle du bahaïsme. C'est une façon d'aller vers Dieu en tout cas. Oui, bien sûr, oui. Vous êtes contradictoire, c'est incroyable. Vous voulez chercher à bagarrer avec moi sur le plateau là? Justement, comment on vit ça quand on a cette jeunesse, on est adolescente? Comment on est attiré par une religion ou par sa foi?
Moi, je dirais qu'en particulier dans la foi Baha'i, il y a beaucoup l'attention sur les jeunes parce qu'on sait que... Parce que dans les écrits saints, c'est bien insisté sur le fait que les jeunes, ils ont des pouvoirs particuliers, une endurance, des capacités à s'adapter facilement et tout ça. Et donc, c'est très encouragé de faire ces activités pour s'approfondir justement. Et donc, c'est notre façon aux jeunes d'aller, de servir. Le corps, le cœur, l'esprit, c'est ce qui porte, je veux dire, c'est chaque geste, c'est les gestes de chaque jour, c'est des Ouais. moments de vie, puisque vous êtes aussi impliqué dans les actions, dans les quartiers, Exact. Et c'est vrai que de plus en plus, on prend des villages, on essaye de mettre les activités surtout pour les enfants, groupes de très jeunes, et arriver à développer vraiment quelque chose en eux parce que à la base, on est, comme dit dans les textes sacrés, l'enfant est comme une minerise d'une pièce précieuse, d'une valeur inestimable. Seule l'éducation peut l'aider à se développer tout ça. C'est nous, Baha'u'llah, aujourd'hui, nous a donné tout ce qu'il faut pour aider cette nouvelle société-là. sans créer de conflit entre hommes et femmes. C'est la même façon de voir. On voit dans les religions que ce n'est pas le même traitement pour l'homme et la femme. Dans votre façon de concevoir la religion, la femme a la même place que l'homme ou il y a aussi des équivalents comme dans les autres religions? Disons, je dirais que être bailli déjà, il faut aimer tout le monde, aimer l'humanité et essayer de la servir. Travailler pour la paix et la fraternité universelle. Ce sont des, disons, exhortations de Baha'u'llah. Il dit pas ça seulement pour l'homme, il dit ça aussi pour la femme, pour l'ensemble. Et ce que Baha'u'llah dit aussi, c'est que la femme et l'homme, c'est comme deux ailes. Et une aile est le complément de l'autre. Et la femme ne peut pas avancer sans l'homme et l'homme ne sera pas... Ce ne sera pas un être à part entière s'il n'est pas accompagné de sa femme. Voilà, et les deux qui fait que ça... Donc c'est deux parties pour former qu'un. Voilà, pour aider pour l'amélioration du monde. D'accord. Vous êtes, Malayandi, c'est dans une relation de couple comme ça se vit beaucoup plus aisément quand on a cette conception, qu'importe la religion d'ailleurs, de dire qu'un homme et une femme, ça doit former une entité. Oui, parce que surtout au niveau du couple et de la famille, quand les deux ils évoluent ensemble, ils avancent ensemble, Baha'u'llah nous a donné un outil très important, c'est la consultation. Et au moyen de la consultation, dès qu'il y a un différend, dès qu'il y a un projet, dès qu'on veut faire quelque chose, on commence par cette consultation pour mettre ensemble les opinions et prendre les meilleures décisions et pour avancer. Et c'est ça qui fait que ça rend solide un couple. D'accord. Malgré tout, il y a les cris, les pleurs, les larmes, les casseroles qui volent, les assiettes qui se cassent. C'est partie d'une relation de couple quand même. La chose que quand on reconnaît la foi Baha'i, c'est qu'on prend conscience qu'il y a Dieu et qu'on est là pour le connaître et pour le servir. Et pour s'améliorer de jour en jour pour pouvoir le servir. Et si on s'améliore, c'est vrai qu'au départ, il y a tout ce qui se passe dans un couple, mais après, au fur et à mesure, avec du temps, on apprend. On a plus ce recul de se dire qu'avec sa foi en Dieu, on peut s'apaiser un peu plus, on peut prendre un peu plus de recul, de distance, d'élévation. Oui, surtout concernant l'entente dans un couple, c'est surtout il y a l'ego, combattre cet ego-là. Si on ne se tourne pas avec les eaux vivifiants, ce sera difficile pour nous aujourd'hui de combattre l'ego. C'est parce que nous, on a tout en nous, l'homme finalement a été créé avec l'amour. Et c'est ça que Baha'u'llah est venu pour qu'on développe vraiment cet amour-là. Déjà dans le couple avant, dans la famille, et après l'extérieur. Et c'est ça que, et de plus en plus, que on voit quand même, nous, moi et mon épouse, on est là, il y a, comme vous avez utilisé un terme tout à l'heure, casser les assiettes, non, on n'arrive pas là. Oh, ça peut être... Il y en a qui adorent ça et qui s'entraînent à le faire correctement. Ça fait marcher quand même le marché de la vaisselle. C'est pas non négligeable. Mais... pour être un peu plus sérieux dans ce que je disais, c'est que quand on regarde une religion de l'extérieur, on essaye de regarder ce qui marche mieux, et souvent on essaye de chercher ce qui ne va pas.
Quand on regarde le bahaïsme aujourd'hui, pour ceux qui vont découvrir comment elle fonctionne, cette religion, qu'est-ce que les gens doivent voir de l'extérieur? Les gens doivent vous regarder, bien sûr avec respect, comme on doit respecter tout individu, mais comment les gens doivent percevoir, ceux de l'extérieur, qui ne sont pas dedans, comment ils doivent percevoir la religion? Ben, en principe, les autres doivent voir certaines qualités en nous qui se développent. Par exemple, les personnes qui nous connaissent bien avant qu'on soit bailli ou qui ne nous connaissaient pas avant, qui voient la différence en nous. Parce que les baillis, ce qu'on s'efforce de faire, c'est surtout sur les valeurs, les vertus, bon, pour ceux qui sont religieux, mais développer les valeurs spirituelles et morales. Alors, quand je dis spirituel, c'est pas religieux. Hein. Spirituel, ça peut être le respect, la justice, la loyauté. Et ce sont des valeurs comme ça. La capacité de chaque individu de s'élever par rapport à lui-même. Parce qu'on a des outils, on va dire, qui sont mis en place pour les adultes, pour les enfants, comme Emma a cité, et comme pour les jeunes, pour développer ces valeurs chez chaque individu. Parce qu'en chaque individu, Baha'u'llah dit qu'il y a une mine riche en pierres précieuses. Alors, ce qui veut dire, il faut faire élever cette... c'est l'éducation seule, comme Marie a dit, qui peut faire élever ce trésor. Mais maintenant, les autres qui nous entourent, dans la foi, on essaye, par exemple, pour les enfants, pour les jeunes, de faire monter ces capacités en l'autre, chez les enfants, surtout, et les jeunes. Quels sont les moments importants chaque année pour votre communauté? Il y a le moment très important où il y a la période de jeûne. La période de jeûne tombe généralement. Le jeûne, ça va commencer là le 2 mars et on va terminer le 20. Et après, il y aura notre... Alors, quand on parle de jeûne, comment ça se passe, le jeûne? Suzette, par exemple Alors, le jeûne, ben voilà, comme il dit, ça commence le 2 mars. C'est le dernier mois de l'année Baha'i, du calendrier Baha'i. Alors, on va juste rappeler que le calendrier Baha'i compte combien de mois? 19 mois de 19 jours. 19 mois de 19 jours. Voilà, et ça fait à peu près, 361 jours à peu près, je crois. Enfin, je peux bien calculer. Et les quelques jours qui restent, ce sont des jours intercalaires qui est inséré entre le 18e mois et le 19e mois. Et là, on est en plein dans les jours intercalaires. Cette année, il y a 4 jours. Et après ces jours intercalaires où on fait des festivités, on échange les canaux et tout. Alors, pendant 19 jours, le jeûne, ça sera donc de se réveiller voilà. Avant le lever du soleil, bien avant, pour pouvoir faire des prières, se préparer pour accueillir ce jeûne. Est-ce qu'il y a une restauration manger avant le coucher du soleil, on doit manger, prendre ce qu'on a besoin pour la journée. Pendant la journée, on ne prend aucune boisson et aucune nourriture. Aucun liquide, pas de liquide, pas de nourriture. Pas de nourriture. Jusqu'au coucher du soleil. On attend le coucher du soleil, un petit peu à l'image de ce que fait les musulmans. Voilà, les jeunes 19 musulmans, jours. le ramadan. Voilà, nous, c'est juste lever du soleil, coucher du soleil. Et au coucher du soleil, on fait des prières ensemble et après on... D'accord, et après vous faites la rupture du jeûne en famille ou des fois en communauté. D'accord. Et ça se passe toujours... dans la prière, parce que vous avez beaucoup parlé de prière, le matin, dans la journée aussi ou pas dans la journée également? Oui, la journée aussi, il y a des prières obligatoires. Ça se fait en journée, en lavant les mains, les visages, tout ça, c'est tourné, mais surtout tourné vers le nord, vers le Qiblik. Le temple de Baha'u'llah s'est placé en direction le nord, et là on se tourne dans cette direction. On va juste dire dans quel pays il se trouve En Israël. En Israël. C'est pareil, Emma, chaque matin, quand il y a cette période de jeûne, de se lever le matin, à quelle heure vous vous levez le matin? Ça dépend, disons à 5 Ça dépend heures. à quel moment le soleil se lève. Oui, voilà, ça va dépendre du lever du soleil. Donc là, à 5h30, il fait encore nuit, donc c'est... Oui, donc 5 heures, moi, ça me suffit pour juste manger quelque chose. Les prières, même si on fait en même temps que le soleil se lève, c'est les prières Ne pas avant boire la d'eau, journée. ne pas manger pendant presque un peu plus de 12 heures, c'est pas trop difficile? Non, pas du tout. Enfin, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Si on le fait dans un but spirituel, il n'y a aucun souci à ça. Il faut bien savoir que le jeûne, avant tout, c'est spirituel. Et ensuite,
l'abstinence de nourriture et de boissons, c'est juste l'aspect matériel du jeûne. Parce que le jeûne, c'est aussi un moment où on va s'abstenir de désirs charnels, des passions, un moment de détachement absolu de ce qu'il y a sur Terre. D'accord. Et c'est pour vous les mêmes attitudes ou alors il y a parfois avec l'âge on essaye de s'imposer un peu plus d'exigence par exemple. Oui, au niveau, pour tout le monde, c'est pareil. Et par contre, quand on arrive à l'âge de 70 ans, on ne jeûne plus. Hein, et D'accord. C'est une suspension. à 70 ans. Hein, mais sinon, tout le monde, quel que soit le jeune, la jeunesse ou les adultes, on jeûne tout. C'est pareil. Oui, disons, on va dire ce qui peut changer. C'est vrai qu'avec l'âge, on voit les choses différemment et puis nos détachements sont pas les mêmes. Par exemple, pour moi, par exemple, si j'aime la télé, mais les jeunes maintenant, ils aiment pas la télé. Alors, si je me détache pendant cette période de ne pas trop voir m'asseoir devant la télé et de faire autre chose à ce moment-là, ben, ce sera moi, c'est moi. D'accord. Mes détachements peut-être sera pas... Il va éteindre son smartphone à 5h30 du matin et rallume à 18h, c'est ça? Oui, enfin, en temps normal, je suis pas souvent sur mon téléphone, alors ça va. D'accord. Mais justement, nous, dans nos écrits saints, il n'y a pas de règles... il n'y a pas toutes les règles... C'est pas imposé. Voilà. Chacun choisit... Chacun suivant à la rigueur, choisit l'obstacle qu'il doit Voilà, affronter c'est ça. parce que c'est la démarche. Ouais. Qu'est-ce que... Dans cette démarche-là, généralement, quand on parle d'élévation, on parle de spiritualité, c'est une période particulière, parce que vous avez 19 jours de jeûne jusqu'au 20 mars. Qu'est-ce que cette élévation-là, comme le font des personnes dans d'autres pratiques, dans d'autres religions, il y a vraiment une sensation d'élévation, de bien-être, cette sensation d'être en paix avec soi-même. Oui, c'est sûr. Oui, surtout quand on est période de jeûne, moi personnellement, quand je commence l'année, bon, on y a 18 mois, mais quand arrive une période de jeûne, c'est quelque chose, c'est une bénédiction de Dieu. C'est quelque chose tellement si merveilleux. On voit qu'on a beaucoup de temps devant nous et il y a quelque chose qui est vraiment reposant que on voit même, c'est là on voit certains J'arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette rupture avec le matérialisme, avec le plaisir de la chair. On fait vraiment une rupture, et là on se rend compte qu'on n'a pas besoin de la télé, on n'a pas besoin de smartphone, on n'a pas besoin, mais on a besoin d'être bien avec nous finalement. C'est ça. Oui, c'est exact. On se sent tellement bien, on voit même plus. Même il y a la nourriture, mais c'est comme si on est tellement bien. C'est même pas c'est même pas un sacrifice finalement. C'est de se mettre dans une situation où chaque individu se sent bien avec lui-même. Oui, vas-y. Pour nous, le sacrifice, c'est renoncer à ce qui est inférieur pour recevoir ce qui est supérieur. Donc, on peut utiliser le mot sacrifice parce que on oublie tout ce qui est matériel, et c'est souvent à travers nos écrits ou les prières révélées par Baha'u'llah qu'on arrive à comprendre des mystères ce côté spirituel, comment s'élever pour essayer d'atteindre, on pourra jamais atteindre sur cette terre peut-être, mais arriver un peu plus près de Dieu. Là, Moi, ce que je dirais, que, comme Maria dit, le fait qu'il n'y a pas de clergé, Baha'u'llah nous donne des écrits pour nous inspirer. Ça veut dire qu'il n'y a pas une hiérarchie religieuse chez les Bahaïs. Oui. Et ce qui fait Alors, je posais la question, comment est élu le... Alors, on reviendra juste après. Allez, terminez. Je vais oublier ce que j'ai à dire. Ouais. Et ce qui fait que chacun a son propre développement spirituel, si on peut le dire, en main. Ce qui veut dire, moi, je vais voir ce qui est bon pour moi, ce que je dois développer en moi. Mais moi, ce que je dois développer en moi, ce ne sont pas les mêmes que l'autre. Alors, chacun a son propre développement entre les mains. C'est à nous de voir comment on se développe. Mais on n'est pas là pour juger l'autre ou pour critiquer l'autre ou faire comme l'autre. Non. C'est chacun. Disons que c'est personnel.
Oui, Et juste pour ajouter que le jeûne physique, c'est un symbole. Hein? C'est pas que ça. C'est un moyen d'aller vers la clé, de vivre votre foi. Parce que dans les écrits, il nous dit que dans une parole de Baha'u'llah, il dit ton cœur ma demeure, ton esprit est mon lieu de révélation, purifie-le pour que je puisse me manifester. Ça, c'est la base de toute chose. Parce que nous, notre cœur, c'est la maison de Dieu. On doit purifier. Là, c'est un moment, dans cette période-là, on oublie tout, on laisse cette force, cette énergie-là venir, et c'est là vraiment, on se sent vraiment tellement bien. Et j'encourage quand même le monde à faire le jeûne, parce que c'est quelque chose que de plus en plus on avance, on voit que Dieu n'est pas loin, il n'est pas loin, il est tout près de nous. Le jeûne en lui, c'est aussi très. On le voit chez les musulmans, il y a le jeûne, chez les hindous, il y a les carèmes, c'est-à-dire passer de manger de la viande à végétalien ou végétarien. On voit que même la période de carême chez les chrétiens, c'est dans quelque temps. On voit que le jeûne est inscrit dans la plupart des religions. Mais est-ce que vous parlez aussi du bénéfice du jeûne pour le corps déjà? Physique. Est-ce que ça c'est visible pour vous, ou vous pensez d'abord à la foi et vous vivez le jeûne comme ça, ou vous avez vraiment l'impression que jeûner ça fait du bien d'abord au corps? D'abord, je dirais oui et non. Enfin, je dirais pas non, oui. Au corps comme à l'esprit, les deux. Ils sont liés? Ils sont liés. Parce que par expérience, une fois ça remonte à très longtemps, j'étais encore jeune, j'avais un problème de santé, et puis on trouvait pas la solution, la guérison. Et puis quand j'ai commencé à jeûner, et puis j'avais même oublié mes problèmes de santé. Et à la fin du jeûne, quelques jours après que j'ai pensé, et j'ai pas pensé du tout à mes problèmes. Et en même temps, il y a eu une solution pour ce problème de santé. Alors je suis certaine que ça fait aussi du bien au corps physique, tout comme l'esprit. Il nous reste 4 minutes pour conclure cette partie de l'émission. Ma question c'est, donc il y a le jeûne, et à l'issue du jeûne, il y aura quoi? Le nouvel an Baha'i qu'on appelle Nowruz. Et donc là, ça sera la 175e année. Nous rentrons dans 176. Voilà, donc ça sera l'année 176 qui vient après. Donc il y a une fête nationale en général sur l'île de la Réunion, ou bien des fêtes locales dans chaque localité, mais c'est le nouvel an Baha'i. D'accord. Et pour ce nouvel an, quels sont les messages généralement que vous partagez? On va dire chacun son tour. Ouais. C'est surtout le message le message que je voulais partager, c'est que vraiment de plus en plus que l'unité ça s'unir. Il y a vraiment une unité qu'on arrive à créer ça à La Réunion, que de plus en plus que notre environnement devient meilleur, que surtout il y a des enfants, des très jeunes pour que vraiment les guider, et canaliser cette énergie-là en eux, et c'est ça. D'accord. Payé? Moi, je dirais un message d'amour, de paix, parce que comme le fondement même de la foi Baha'i, c'est pour l'unité et la paix, c'est surtout, ce sera nos vœux le plus cher. Pour Suzette? Oui, c'est ça, c'est que tout le monde arrive à voir un peu autour de ce qui va pas trop bien, et aide son prochain, et aide surtout les enfants à évoluer un peu pour améliorer ce monde. D'accord. Et pour la jeune Emma, ça sera quoi le message, et comment justement transmettre ce message aux jeunes de votre génération? Pour moi, c'est pareil, c'est l'unité des religions. Et quand on fait des fêtes dans les localités, c'est une occasion pour moi d'inviter mes amis qui sont de religions différentes, et que je puisse partager en quoi je crois, c'est quoi ma foi. Et là, ça crée déjà un début d'unité de religion, et voilà. De manière générale, et c'est vraiment pour vous. Aujourd'hui, cette foi, vous le portez vraiment comme une lumière qui éclaire votre vie, ou vous dites que parfois c'est pas facile de vivre sa foi? Ouais, c'est une grande lumière. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est guidé, quel que soit les spirituels ou les matériels. Ça nous aide tous les jours, et
comme disait, chaque lendemain est meilleur que la veille. Tous les jours, demain, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. On s'améliore de plus en plus. C'est grâce à Baha'u'llah. D'accord. Et dans cette démarche-là, vous quatre, ça veut dire que ce carême qui commence le 2 mars et qui se termine le 19, c'est vraiment pour vous donc une façon de vivre. Et ça, pas seulement une religion, parce qu'à vous entendre, c'est surtout une façon de vivre. C'est ça? C'est une façon de vivre et en même temps, c'est montrer notre obéissance à Baha'u'llah, c'est lui qui a emmené cet enseignement pour nous. Et donc, comme dans son livre saint, c'est ordonné de jeûner pendant cette période. Donc, c'est une façon pour nous de montrer notre amour aussi à Dieu. D'accord. Oui, oui. Oui, c'est aussi une période qu'on fait son examen de conscience, voir pendant l'année tout ce qu'on a raté. On est des humains avant tout. Et que, on se met en place comme l'année commence, on va dire des objectifs, des projets différents, naturellement toujours dans le contexte de l'amélioration de soi-même d'abord, et ensuite, si on est transformé soi-même, on peut transformer le monde. Mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, ce que je ressens quand je suis bahie aujourd'hui, je vis dans le monde, je vis avec toutes les religions, toutes les personnes, avec beaucoup d'essence, beaucoup de gaieté, de joie, sans complexe, sans problème. Je peux rentrer dans n'importe quel lieu sacré, que ce soit hindou, musulman, chrétien, pour faire une prière sans problème et côtoyer toutes les personnes, quelle que soit la religion, comme mes frères et sœurs. C'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette partie-là. En tout cas, merci à vous quatre. Donc, merci à Peggy Béchou. Donc, merci également à cette Marie-Andy pour ce qu'elle nous a apporté. Merci à Emma pour nos amis. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau-là parce que je pense que vous aurez quelque chose à nous raconter et on aura l'occasion également de vous voir. Merci Jean Richemin, Marie-Andy, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir ce plateau et vous parler de cette religion, le bahaïsme, et vous montrer aussi une autre façon d'avoir la foi et de croire en Dieu. Merci en tout cas pour ce moment. Merci pour ces belles phrases de chacun et chacune. On vous dit juste à bientôt et j'espère avoir l'occasion de montrer les images de la fête du Nouvel An du bahaïsme à La Réunion. Merci à vous.